Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie pour nous tous parce qu'aujourd'hui c'est Noël encore. Nous sommes à l'octave de Noël. Joyeux et Saint Noël pour vous tous, vos familles. Et aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre. Nous célébrons la fête des Saints Innocents. Une fête très importante pour notre Église. Après la naissance de Jésus, nous célébrons le Saints Innocents. Des enfants qui vont donner aussi sa vie pour le Christ. Sans se rendre compte, ils témoignent déjà du Christ. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est première lettre de Saint Jean, chapitre 1er, verset 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Or, voici les messages que nous avons entendus de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui point des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, ici, Saint Jean, il nous parle de Dieu qui est lumière, et en lui, il n'a pas de ténèbres, ça veut dire qu'il n'a pas de péché. Et Jésus veut vraiment que sa lumière puisse pénétrer les plus intimes de nos cœurs, de nos vies, pour que nous puissions après vivre en communion, comme dit ici Saint Jean. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Ça veut dire que vivre ce temps de Noël, c'est un temps de communion avec Jésus, qui est l'amour, qui est la lumière, qui veut chasser les péchés de notre vie. Mais tous les péchés, ce n'est pas que quelques-uns. Parfois, on s'installe dans quelques péchés, on s'habitue. Non. Jésus veut faire briller en nous sa lumière pour que nous puissions après vivre cette communion avec Dieu en premier et après les uns envers les autres. C'est cela ici. Et après, il va dire, si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés. Voilà que le Seigneur nous dit. Il faut confesser ses péchés. Il faut avouer ses péchés. Il faut aussi regretter ses péchés. Et il faut aussi lutter contre ses péchés. Dire, je ne veux plus. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Il dit, c'est lui qui est Jésus, la victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Jésus vient pour prendre nos péchés. Voilà. Ce petit enfant qui est dans la crèche, il vient pour apprendre sur lui tous nos péchés. Souvent, dans l'iconographie, ça veut dire les peintures, les dessins de l'Orient, des tableaux anciens, que nous montrent dans les icônes que Jésus, dans la crèche, on les voit représenter Jésus, Joseph, mais Jésus est non pas dans une crèche, mais déjà dans un tombeau, pour montrer que Jésus vient pour vraiment nous sauver de nos péchés. Voilà. Et après, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 124-123, versets 6, 7, 8. Béni soit le Seigneur, béni le Seigneur qui n'a point fait de nous
Notre âme comme un oiseau, les filets s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et ici, on chante, nous bénissons le Seigneur parce qu'il a rompu les filets que nous emprisonnaient. Et maintenant, nous sommes libres. Vivre ce temps de Noël, c'est vraiment pour vivre un grand amour et une grande liberté. Le Seigneur veut vraiment cela pour nous faire expérimenter un grand amour et une grande liberté. Mais à partir de cette relation avec Jésus, ce n'est pas quelque chose de magique. La vie spirituelle, ce n'est pas magique. La vie spirituelle, c'est une relation avec quelqu'un, avec Jésus-Christ, qui nous parle, qui nous pardonne, qui agit dans nos vies et qui nous fait vivre aussi un chemin de conversion. Ok? Il dit, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les ciels et la terre. Oui, c'est cela notre louange. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les ciels et la terre. Vivre cette assurance à partir du Seigneur. La force ne vient pas de moi. L'assurance ne vient pas de moi. C'est du Seigneur. Ok? Et après, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 2, versets 13 à 18. Matthieu 2, versets 13 à 18. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et restez-y jusqu'à ce que je te dise. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Et se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre. Pleurs et longues plaintes. C'est Rachel pleurant ses enfants. Elle ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Voilà qu'est-ce qui se passe. Ici, on voit Joseph, qui pendant la nuit, le Seigneur lui parle et il lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Et Joseph dit qu'il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Ça veut dire que si Joseph n'avait pas obéi tout de suite à la parole du Seigneur, peut-être Jésus serait mort. Joseph est le gardien de Jésus. Joseph est le papa adoptif et aussi Joseph est le gardien de la Vierge Marie de Jésus. Et il les a gardés, il les a mis en sécurité en Égypte. Mais si Joseph n'avait pas écouté et obéi, peut-être l'enfant Jésus aurait pu être mort. Et après, on voit Hérode qui est pris d'une grande violence. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tuer tous les enfants de l'âge de 2 ans, de moins de 2 ans. Mais pourquoi Hérode est comme ça, dans cette violence, dans cette colère, dans cette méchanceté? Parce que lui, dans son cœur, il savait appuyer sur lui. C'était un homme qui était appuyé sur lui, n'était pas appuyé sur Dieu. Et c'est pour cela qu'il va avoir la crainte, parce qu'il va se dire, mais je vais perdre ma place, je vais perdre mon trône, je vais perdre ma royauté, je vais perdre mes pouvoirs, je vais perdre mon autorité. Regardez que s'il avait été fondé en Dieu et sa parole, Hérode n'aurait pas fait cela, jamais, jamais. Mais voyons ici l'esprit du monde et l'esprit de la foi. Nous, par la foi, nous voulons garder Jésus. Nous voulons protéger Jésus. C'est cela que nous voulons. Je ne veux pas faire du mal à Jésus, je ne veux pas l'offenser, je ne veux pas le blesser, je ne veux pas non plus qu'il meure.
Joseph, c'est chacun de nous qui doit protéger Jésus. Tu dois protéger Jésus dans ton âme, dans ta vie, dans ta vocation. Tu dois protéger Jésus par l'écoute de la parole et par l'obéissance à la parole. Sinon, on peut devenir des Hérodes qui vont tuer, qui vont détruire, qui veulent avoir le pouvoir et qui vont faire du mal à tout le monde pour se sentir bien. C'est grave, c'est très grave. Et c'est ce qu'Hérode a fait. Mais regardez, il a comme deux côtés. Le Seigneur nous dit quel côté tu veux choisir. Mais il faut les choisir en vérité. En vérité. Comme disait la première lecture d'aujourd'hui. La vérité. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Quoth Vult Deus. Il dit comme ça, enfants et témoins du Christ. Quand les mages annoncent la naissance du roi, Hérode est pris d'inquiétude pour ne pas perdre son trône. Il veut le tuer, alors que s'il avait cru en lui, il aurait été ici-bas en sécurité et dans la vraie vie, il aurait régné sans fin. Pourquoi as-tu peur, Hérode, en apprenant la naissance du roi? Il ne vient pas pour te détrôner, mais pour triompher du diable. Et comment tu ne comprends pas cela? Tu es inquiet et tu entres en fureur. Et afin de perdre un seul enfant que tu recherches, tu es assez cruel pour en faire mourir un si grand nombre. Tu assassines ces faibles corps parce que la peur assassine ton cœur. Ces tout petits meurent pour le Christ sans le savoir. Les parents pleurent la mort de ces martyrs. Et ceux qui ne veulent pas encore, et ceux qui ne parlent pas encore, le Christ les rend capables d'être ses témoins. Voilà comment il règne, lui qui était venu régner ainsi. Voici que déjà le libérateur accomplit la libération et que le Sauveur apporte le salut. Qu'il est grand le don de la grâce et par quel mérite ces enfants ont-ils obtenu d'être ainsi des vainqueurs? Ils ne parlent pas encore, ils confessent le Christ. Leurs corps sont encore incapables d'engager la lutte. Ils remportent déjà la palme de la victoire. Et avant de finir avec l'encyclique Fratelli Tutti, je voudrais dire, nous célébrons des saints innocents. Les innocents sont ceux qui ne gardent pas le mal. Nous demandons vraiment un cœur innocent qui ne garde pas le mal. Aucun mal. C'est très important. Demander cette pureté de notre cœur qui ne regarde pas le mal, qui ne retient pas le mal. Ok? Et maintenant, Fratelli Tutti, du pape François, du numéro 187 jusqu'au numéro 98. Il est comme ça. Cette charité, cœur de l'esprit de la politique, est toujours un amour préférentiel pour les derniers qui anime secrètement toutes les actions en leur faveur. Ce n'est qu'avec un regard dont l'horizon est transformé par la charité, le conduisant à percevoir la dignité de l'autre, que les pauvres sont découverts et valorisés dans leur immense dignité, respectés dans leur mode de vie et leur culture, et par conséquent vraiment intègres dans la société. Ce regard est le cœur de l'esprit authentique de la politique. Après, il va dire encore, numéro 193. Tout homme politique est aussi un être humain. Il est appelé à vivre l'amour dans ses relations interpersonnelles quotidiennes. 194. En politique, il est aussi possible d'aimer avec tendresse. C'est un mouvement qui part du cœur et arrive aux yeux, aux oreilles, aux mains. La tendresse est le chemin à suivre par les femmes et les hommes les plus forts et les plus courageux. C'est beau, ça. Et après, pour finir, il parle de dialogue et amitié sociale. Se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact.
Tout cela se résume dans le verbe dialoguer. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de dialoguer. Les dialogues persévérants et courageux ne fait pas la une comme ne fait pas la une comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction aussi par l'intercession des saints innocents. Vraiment que le Seigneur nous garde un cœur innocent. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.